Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Philippe. Bonjour Anaïs Bouton. Bonjour Philippe. Vous avez été directrice des programmes de la chaîne Paris Première. On vous entend à la radio chez nos confrères de RTL. Je l'ai dit, je ne vais plus en parler. Mais surtout, on vous a découverte à l'antenne et dans les replays. Non, c'est pas bien, je suis pas d'accord. De l'émission Pas assez mieux sur Europe. On vous a entendu dans l'émission de Paris Première, Restons zen, avec les deux Éric Zemmour et Nolo, dont vous étiez, si j'ose dire, la modératrice. Votre actu, Ne nous fâchons pas, une émission, un talk show chaque mercredi, donc demain à 21h sur Paris Première. Avant qu'on détaille la mécanique et le casting, question sémantique, ne nous fâchons pas, est-ce que c'est une antiphrase ou au contraire, vous considérez qu'il ne faut pas se fâcher, ou est-ce qu'au contraire ça se fâche quand même dans votre émission? Si, je considère qu'il faut se fâcher, bien sûr, mais qu'il faut rester bons amis et que le débat, c'est magnifique et qu'on en manque en fait. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on en voit partout, mais il n'y en a nulle part. Quand vous avez décidé du titre, c'était avant les incidents à l'Assemblée nationale, les insultes et les bras d'honneur. Non, c'était concomitant. Au même moment, vous avez dit, tiens, on va l'appeler, ne nous fâchons pas, on va être dans notre sujet. Alors, dans une interview à Pure Média, c'était le 2 février, vous affichez de hautes ambitions, vous dites, en toute modestie, on se situe dans la lignée des dossiers de l'écran ou de la marche du siècle. Très modeste, carrément. Non, mais c'était pour dire qu'on allait traiter une thématique par semaine, en fait. Donc le travail, on l'a déjà fait, la police, l'idée c'est de faire un grand dossier sur une thématique. Alors, résumons, des sujets qui fâchent mais sans se fâcher. Comment est construite l'émission? Ça dure 100 minutes, c'est pas court 100 minutes. On a le temps de se parler et d'apprendre des choses. Ouais, justement, c'est vraiment une émission où le débat peut se déployer. C'est une émission qui donne du temps au débat et à la politique. C'est un face-à-face, un premier face-à-face que j'anime avec les 3 chroniqueurs chéris qui sont vraiment d'excellents chroniqueurs, Raphaël Enthoven, Jonathan Boucher-Petersen et Julie Graziani. Et comment vous les avez choisis? Tiens, c'est très intéressant. Comment vous les avez choisis, ces 3-là? On a échangé beaucoup avec la production. Chacun a mis des noms, on les a rencontrés. Raphaël, on la connaissait bien. Ce qui représente, en gros, si on veut être schématique, Julie Graziani, vous la présentez elle-même comme à la fois conservatrice et libérale, ce qui est un peu une sorte d'oxymore. Oui, moi, en fait, je ne vais plus le dire ça, parce que je ne le comprends même pas quand je le dis. Voilà. En fait. Jonathan Boucher-Petersen, journaliste depuis une dizaine d'années à Libération. Ça n'augure rien de ses choix politiques, mais Libé est plutôt classé à gauche. Si, ça augure complètement de ses choix politiques, Philippe. On peut être journaliste de droite à Libé? Vous croyez? Donnez-moi des noms. J'avais justement, je me souviens, j'avais posé la question à Laurent Geoffrin, il était très gêné de me dire ça, alors qu'il y a beaucoup de journalistes de gauche au Figaro, mais c'est un autre sujet. Oui, c'est vrai. Et Raphaël Enthoven, philosophe... Non, mais c'est vrai, c'est un point intéressant que vous, comme d'habitude, merci. Vous notez. Et Raphaël Enthoven, qui est plus philosophe, essayiste, éditorialiste, et qui a un très bon journal qui s'appelle Franc-Tireur. Voilà. Et en gros, on voit à peu près où il est aussi. En gros, pour situer une à droite, un à gauche, et un au centre ou en surplomb. Le débat, comment ça se passe? Ensuite, il y a 2 invités. Oui, c'est ça. Il y a un premier débat où des gens échangent, où on pose la problématique. Et puis ensuite, ils rentrent et ils posent leurs questions sur les sujets, sur ce qui leur a pas paru clair, ils demandent des développements ou de débatteurs, etc. Puis après, on a des acteurs engagés ou des experts, des historiens, des gens qui viennent apporter un autre éclairage sur la thématique. Les thèmes, comment vous les choisissez? C'est les thèmes d'actu? Vous n'avez rien fait sur l'affaire Palmade, par exemple? Non. On essaye de pas être complètement dans une actu très chaude, on essaye de prendre un peu de recul justement, de pas être dans le brouhaha incessant, médiatique. On essaye mais pourtant c'est des thèmes qui sont quand même très chers aux Français. Hein. Le travail, c'est... La première émission, c'était La France est-elle en guerre avec le travail, avec comme invité Alexis Corbière pour la partie politique face à un chef d'entreprise. La seconde émission, la deuxième, parce qu'il y a une troisième évidemment, Insécurité, que fait la police? C'est l'intitulé, l'invité politique, c'est Julien Audoul, député porte-parole du Rassemblement national face à un avocat en droit pénal. C'était une émission très intéressante et j'ai choisi un extrait qui montre la manière que vous avez de traiter l'actualité. Il était question de la présence de la police dans l'espace public et c'est ce genre de débat qui est passionnant parce qu'il n'est pas manichéen. Il y a du pour, il y a du contre des deux côtés. C'est Raphaël Enthoven, le philosophe, qui s'interroge et qui pose une question qui a laissé tout le plateau perplexe. C'est une question que je me pose. Où sommes-nous le plus en sécurité? Est-ce qu'on est le plus en sécurité dans un monde où l'on tremble devant le policier, ou bien dans un monde où l'on considère que le policier qui nous sanctionne éventuellement ne le fait pas de gaieté de cœur, ne le fait pas parce qu'il nous déteste, mais le fait tout simplement parce qu'il applique la loi? Est-ce qu'on n'est pas plus en sécurité dans un monde où on est capable de comprendre ça que dans un monde où on a tout simplement la trouille du flic? Mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais si. Bien sûr que non.
C'est la marque de fabrique de l'émission, donner à penser et être des deux avis dans la même phrase. Oui, c'est ça. Ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, non mais on est chez Confucius ou dans le Talmud. C'est vrai. On est des deux avis en même temps. Non mais c'est vrai. Non, il pose des questions, Raphaël. Oui. Vous le savez. Je sais, mais j'ai essayé de dire que c'était ça votre marque de fabrique, oui, choisir absolument. des sujets où il n'y a pas le noir, le blanc, il n'y a pas le bon, le méchant. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est beaucoup 50 nuances de la même chose qu'on entend. Ici, Raphaël, il arrive à faire une contradiction dans la même phrase. Ouais. C'est vrai. Voilà. La prochaine émission sera diffusée demain. Vous n'êtes pas en direct, elle n'est pas encore tournée. Non, demain matin. Demain matin, le thème mais elle est de tournée dans les conditions directes. Ça, c'est vraiment des histoires de programmation. Franchement, on n'a jamais coupé aucune. Ouais. Ça allait être ma question. Le thème de l'émission. Les femmes, vous en parliez, vous venez d'en parler. Ouais, Homme-femme. Femme-homme, jusqu'où ira la révolution? Qui sont les invités? Et alors justement, comment faites-vous? C'est un très bon exemple pour n'être pas dans le 50 nuances de la même chose. Qu'est-ce qu'on va entendre? Qui va-t-on entendre? Marlène Schiappa, Sabine Poukoris, qui est une experte, et puis Eugénie Bastier. Oui, elle est psy. Eugénie Bastier, on essaye d'avoir des voix un peu... des voix qui soient différentes et qui arrivent à un consensus. Il y a un débat en première partie d'émission. Le thème, c'est le féminisme va-t-il trop loin? Moi, je ne trouve pas. Mais... Vous ne trouvez pas, donc déjà, ça peut déjà choquer des gens. Rien que poser la question, c'est y répondre, comme dirait je ne sais plus qui. Il y a aussi un sondage dans chaque émission commandé par l'IFOP. Oui, avec l'IFOP, oui. Mais c'est un sondage spécifique de vous. C'est vous qui écrivez la question avec eux. Oui. Quel est le sondage? Quelle sera la question pour cette semaine? Ne me prenez pas là-dessus, je m'en souviens. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas parce qu'on doit la travailler aujourd'hui, en fait, je crois. D'accord, mais ça sera pour demain. Il y a un absent dans votre troupe sur Paris Première. Vous avez travaillé des années avec lui, c'est Éric Nolot. Pourquoi il n'est pas dans la bande, Éric Nolot? Écoutez, ça, c'est un choix de la chaîne. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. D'accord, parce que lui, il ne savait pas, il n'avait pas de nouvelles de la chaîne. Absolument, donc il savait pas. Et je comprends parfaitement la frustration d'Éric. Je crois que j'aurais éprouvé la même chose. Maintenant, la façon dont Éric, il a quand même fait 15 ans sur l'antenne de Paris Première. C'est un remarquable lecteur. C'est vraiment Les gens venaient pour écouter ce qu'on appelait l'apostrophe dans les autres émissions. Donc c'est quelqu'un qui a, comme beaucoup d'autres, fait les beaux jours de Paris Première. Donc je comprends sa frustration. Maintenant, la façon dont la chaîne gère ses talents, moi j'y suis. Je vous conseille de vous adresser à la chaîne. Et d'ailleurs, elle en a parlé, la chaîne, chez vos confrères de France Info. Elle a dit que peut-être il y avait eu une incompréhension, effectivement, et qu'il aurait fallu trouver les mots justes. Et j'ai trouvé ça assez courageux, parce que les hommes, notamment dans ce milieu, ne reconnaissent jamais qu'ils ont pu un peu foirer. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs Bouton. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, ne nous fâchons pas, chaque mercredi. Philippe, je veux vous parler d'un autre truc. Non, on n'a plus le temps maintenant, vous savez ce que c'est. Je fais un podcast qui s'appelle Tenace sur tous les beaux réseaux, sur des femmes magnifiques. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Anaïs Bouton. Merci d'être venu, d'avoir fait 500 mètres pour venir ici sur Europe 1 en direct dans l'émission. Merci de votre invitation, Philippe.